C'est César qui m'a fait ça, mon fils, hier, quand je me suis rendu compte qu'il avait pris ma voiture. Sa mère aussi a des blessures. Dis-moi, comment on peut frapper sa mère? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? C'est lui qui a dit ça. Les salauds. Et vous les avez crus, alors? Pourquoi tu t'es mêlé de mes affaires, espèce de connasse? César, arrête, calme-toi! Mes parents m'ont viré de chez moi. Est-ce que je peux te demander si l'enfant que tu attends est de moi? Non. Moi, par contre, j'aimerais bien que tu lui répondes. Rock, je suis seule dans cette histoire. Si je peux faire encore autre chose pour toi. M'embrasser? Isaac sort il sort avec toi et Joy. T'es qu'un fils de pute. Joy, non, attends. T'en veux? Juste un peu, hein. Ok, juste un Un peu. tout petit peu, comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive, elle? Ruth! Ruth! Qu'est-ce qu'elle a? Hé, la blonde! La blonde! Une jeune fille de 17 ans, intoxication. Vous ne pouvez pas l'accompagner, désolé. Elle n'a rien pris d'autre que de la kétamine, c'est sûr. Non. Pas d'alcool. Non, bordel, rien que de la kétamine! Elle va s'en mettre? Hé, la blonde, accroche-toi, ok? C'était juste un peu de chlore, c'est tout! Un peu de chlore, c'est ça. T'es vraiment débile. Tu crois qu'elle serait dans le coma pour du chlore? Bon, Paola, tu vas te calmer, d'accord? Ça n'avance à rien de s'énerver. Vas-y, la blonde, accroche-toi! Qu'est-ce qui se passe, Joy? Ces deux-là, ils sortent ensemble! Pardon? Je viens de les voir s'embrasser! Ah oui, eh bien. Ils se disaient au revoir, non? Ce n'est pas très adéquat, mais... C'est la fin de la soirée, il est très tard, et on est tous d'humeur un peu légère. C'est ça, ouais, et c'est pour ça qu'elle lui roulait des pelles, sans doute. Irène, dis-nous qu'elle s'est trompée. Et à quoi tu pensais pour embrasser un élève comme ça? Oh, ils ont fait beaucoup plus que s'embrasser, ça se Ne voit à dis leur pas de tête! bêtises, Joy, Ce tu ne veux? sont pas des bêtises, désolée. Eh, mais faites pas attention, elles disent n'importe quoi, toutes les deux. Ouais, elles sont trop picolées, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Isaac, je crois qu'il est temps que j'assume mes responsabilités. Oui, c'est vrai qu'entre nous deux, il y a plus qu'un baiser. Beaucoup plus. Et la Diallo, elle va se pointer ou quoi? M'étonnerait, il l'a pas appelé. Attends, c'est sérieux ça, Greg? T'es vraiment un cas grave, tu sais. En tout cas, compte plus sur moi pour t'adresser la parole, pigé. Ouais, c'est bon, ça va, j'appelle. File-moi ton portable. Allez, grouille. Dan! Tu vas lui dire En quoi? sortant avec toi, Ruth a touché le gros lot, c'est ça qu'elle va lui dire. Allô? Quoi? Mais comment c'est arrivé? Bon, d'accord. Et à quel hôpital vous êtes? D'accord, je vais partir immédiatement. C'est Ruth, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? Lola ne me l'a pas dit, elle a juste dit c'est grave, très grave. Non, laisse. Nous examinerons tout ça demain. Et pas un mot à qui que ce soit d'ici là, compris? Joy, si cette histoire se répand, je saurai que c'est ta faute et je prendrai des mesures. Non mais c'est n'importe quoi, attendez un peu. J'ai rien fait et c'est moi qu'on menace. C'est comme ça que ça va se passer. Oh non, pas du tout. Si ce que tu as dit est vrai, il n'y a qu'une solution et je crois que nous la connaissons déjà. On verra demain. Tu es d'accord, Alphonse? Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Quel merdier. T'aurais imaginé devoir passer la nuit à l'hosto, surtout après une soirée aussi super. Elle s'en sortira, j'espère. Eh, comment elle va? Je sais rien, mec, ils veulent pas qu'on la voie. Tout est de ma faute, mec, je l'ai tué. Dis pas de conneries, tu veux? Tiens donc, c'est ça, vas-y, pleurniche maintenant. Et toi, t'arrêtes de le chercher, pigé. Tu vois pas qu'il est mal? Merde, il avait qu'à se foutre en l'air tout seul, sans pourrir la vie des autres. Et si t'allais retrouver ton Shintok, hein? Je crois qu'il attend que ça.
Où est-elle? Toi, je te verrai plus tard. Madame, venez. C'est par là, je vous emmène. Je crois qu'il vaut mieux que je me casse. Je vais dehors prendre l'air. De toute façon, on la verra pas. C'est ça. Fiche le camp, trouillard. Fais gaffe, Paola, tu commences sérieusement à me casser les couilles, là. Je viens de l'envoyer à ton chinois. Elle te plaît? Comme ça, vous aurez de quoi causer et tu me foutras enfin la paix. Hein? T'es un vrai fils de pute, toi. Bonjour, monsieur. Alors? Merci. Qu'est-ce qu'il te voulait? Rien du tout. Tu me files ton portable une seconde? La batterie est à plat. J'ai pas arrêté de t'appeler cette nuit. C'est pas grave, je le rechargerai en rentrant à la maison. Pourquoi tu m'as pas laissé te couvrir? C'est notre parole contre la sienne. Et on est deux, on aurait pu faire quelque chose. Non, c'est fini les mensonges. J'assume la responsabilité de ce que j'ai fait. Ouais, mais si elle dit que... Je savais ce que je risquais en étant avec toi. Ça veut dire que... qu'on sort ensemble? On rentre dormir chez toi, alors? Non. Il vaut mieux qu'on se voit demain. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Ok. Salut, c'est Ruth. Je suis pas là, alors laissez-moi un message. Je suis désolé, la blonde. Je suis désolé. Merde. Ta musique, là, elle plaît aussi aux voisins, tu crois? Oui, t'as raison, désolée. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Hein? Rien. Rien du tout. Enfin, si, mais... Attends, par quoi je commence? C'est une super bonne nouvelle, hein. En tout cas pour moi. Je sais que je suis plutôt égoïste et nulle comme copine. Et... Ah, j'en sais rien. Oh, c'est pas grave, toi, au moins, t'as une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Clara et Alphonse savent que je me suis envoyé Isaac. Mais non, c'est toi qui te fais des idées. Je viens de leur dire. Hein? Mais pourquoi? Joy nous a vus nous embrasser et leur a dit. Je lui en veux pas. Non, je la remercie, en fait. Je vais enfin faire face. Et Clara et Alphonse, qu'est-ce qui... Ils vont me virer demain. Tôt ou tard, ça devait arriver. Et... ben voilà. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein? Je vais me coucher, je crois. Ce soir, j'ai eu mon premier orgasme et c'était avec ton ex. Mais c'est sans doute pas le moment de te raconter ça, vu que tu vas être virée pour détournement de mineur. T'as dit quelque chose? Dites-moi qu'elle va s'en sortir. On attend les résultats des analyses. Si elle n'a vraiment pris que de la kétamine, elle devrait reprendre conscience dans 1 heure ou 2 au maximum. Et on ne peut lui donner aucun médicament? Oh, il vaut mieux attendre qu'elle se réveille. Et si par la suite elle souffre d'anxiété ou d'hallucination, on la traitera avec des benzodiazépines. Si c'est pire... Pire? Oui, il arrive que des patients victimes d'overdose souffrent de troubles psychotiques. Pourquoi elle a pris cette saloperie? Si elle est une consommatrice régulière, elle risque de souffrir d'arythmie, de dépression, de crise d'angoisse ou de délire paranoïaque. Une consommatrice régulière, vous vous rendez compte? Elle a 17 ans. Tout ce qu'on peut faire concrètement, c'est vous prévenir.
En ce qui concerne la suite, c'est à vous de voir. Ruth? Ruth? Ça va? Comment tu te sens? Je suis désolée. Vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, sois tranquille et dors. Tu dois te reposer maintenant. Moi, je peux te jurer que ça n'arrivera plus jamais. Ruth. Ah, toi alors, tu nous as fait peur. Oui, Greg? Il vaudrait mieux la laisser se reposer, je crois. Bien sûr, oui. Vous devez rentrer chez vous, toutes les deux. Vos parents doivent être morts d'inquiétude. Je vais rester avec elle. D'accord. Merci. Comment vous allez rentrer? Dans la rue, là-bas, il y a un arrêt d'autobus. Tu peux passer la nuit chez moi si t'en as envie. Non, c'est gentil. Vaut mieux que je rentre chez moi. T'as vu comment je suis fringuée? Ouais. Dis donc, c'était quand même sympa ce petit moment dans la piscine, non? Ah, tu parles de quel moment, en fait? Quand Ulysse s'est pointé ou quand Ruth a failli se noyer? Ou c'est ça dont tu te souviens? Moi, je vais par là. Salut. Où tu vas, toi? Tu rentres chez toi? Ne viens pas, ton père t'a dénoncé. La police te cherche, maman. Bonjour. Bonjour, comment va Ruth? Mieux déjà. Ah, c'est cool. Oui, aujourd'hui, il la garde en observation, mais cet après-midi, avec un peu de chance, il la laisseront sortir. C'est génial. Vous pouvez la voir, c'est autorisé. D'accord. Et si vous voyez Grégory, vous lui direz de passer me voir. D'accord. Ok. J'en connais un qui va s'en prendre une sévère. Et il l'aura bien mérité, ce gamin de merde. Eh, salut Yann. Salut. T'as chargé ton portable? Pas encore, non. Pourquoi? Non, pour rien. Salut. Bonjour. Je t'ai envoyé 7 messages. 6. Ah, oui, 7. Tu avais raison. Et je vais devoir t'en envoyer combien pour qu'on puisse se parler? On travaille ensemble, on va devoir se croiser tous les jours. Ah oui? Oui. Oh, mais quelle horreur. Alors ce serait bien qu'on essaie d'arranger un peu les choses, non? Tu crois qu'on peut encore arranger quoi que ce soit vu ce qui s'est passé entre toi, Félix et moi? Je te parle pas de Félix. Ah! Pourtant, Félix est au milieu de notre histoire. C'est mon mari. Ou plutôt, mon ex-mari. Et le père de l'enfant que j'ai dans le ventre. Et toi, tu viens me parler d'arranger un peu les choses. Arranger un peu les choses? Non, je pense que c'est trop tard, Rock. Bon, d'accord, comme tu voudras, ok. Mais tu pourrais au moins répondre à mes messages et qu'on se parle un petit peu. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est quoi? Pique-niquer? Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, la forme? En forme, oui, en forme de cocu. Je vous présente Miguel. C'est lui qui va remplacer notre professeur d'histoire qui prend sa retraite demain. Et il m'a proposé d'organiser pour nos chers élèves un atelier de théâtre. Un atelier de théâtre. Si tu arrives à trouver dans ce lycée, disons, 2 élèves motivés, tu pourras t'estimer heureux, mon pauvre. Du théâtre. Avant la fin de la semaine, j'aurai toute une classe d'élèves motivés. À Paris, ça te tente? Laisse tomber, elle te battrait trop facilement. Bonjour. Bonjour, Clara. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu cet idiot de Grégory aujourd'hui? J'ai fouillé toutes les classes et même les toilettes, rien. Enfin, j'ai tout de même confisqué ça. J'ai décidé que plus personne dans ce collège ne fumerait quoi que ce soit. Quelle belle détermination. Et pour en arriver là, il a fallu que ta fille adoptive soit dans le coma. Olivia, je ne relèverai pas ce commentaire parce que je sais que tu traverses une période difficile en ce moment. Miguel, cette fameuse période difficile, parce que bien sûr tu ne sais pas de quoi il s'agit, eh bien c'est que je suis enceinte d'un de ces 2 messieurs. Je te dis ça pour que tu puisses aussi te mêler à la conversation. C'est insupportable. J'espère que Ruth va mieux. Oui, merci. Ruth va mieux, oui. Mais je veux que nous fassions en sorte qu'aucun autre élève ne subisse une chose pareille. Ouais, d'accord, mais comment on fait? Dis-nous, explique et on agira. Je ne sais pas encore. Mais s'il faut ouvrir les cartables, on les ouvrira. S'il faut surveiller les toilettes, on les surveillera.
Non mais tu te rends compte de ce que tu dis, Clara? Ça ressemble fort à une dictature, non? C'est ce qu'on fait aussi dans les discothèques. Et je peux te dire que ça ne donne aucun résultat. C'est bon, vous deux, pas d'ironie facile, merci. S'il faut quelqu'un pour surveiller les toilettes, je peux le faire. Un prof de théâtre en patrouille dans les toilettes. Alors là, les élèves vont adorer, j'en suis sûre. Lui, au moins, il est prêt à s'impliquer. Il ne se contente pas de faire de petits commentaires cyniques. Mais moi aussi, tu sais, Clara, je serais ravie de m'impliquer. Ce n'est pas moi, à ce que je sache, qui ai fait de la tolérance un signe d'identité. Alors lâche-nous avec tes bonnes résolutions. À tout à l'heure. Elle a dû oublier son petit déjeuner. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu devrais être en classe, là, non? Je vais y aller, mais je voulais te voir avant. Hein? Apparemment, t'aimes pas trop les marguerites, c'est ça? Bon, je pensais aussi que comme il se passe jamais grand-chose pendant la première heure de cours... Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais en classe, mais après. Parce que avant, je voudrais te montrer mon nouveau caleçon. Bon, j'ai réfléchi et je me disais que si on racontait tous les deux la même histoire, en mentant juste un peu... Non, ça suffit avec les mensonges. Habille-toi et file en classe. Juste un quart d'heure. Non. 10 minutes. Allez, 5. 3. J'irai plus vite que mon ombre, je te le promets. Je te crois. Comment ça, tu me crois? 3 minutes, alors. Et aucun mensonge devant le directeur. Ah ouais, carrément. Ah non, je suis d'accord. Hein. Tu m'avais dit que t'avais plus de batterie. Paola, tu m'as parlé d'un tas de choses, toi aussi. Mais pas de ça. Tu m'en as pas parlé de ça. Alors, salut monsieur. Passe-le-moi, ouais, passe-le-moi. Merci. Vous savez qui je suis? Notre nouveau professeur, je crois, non? Ouais, mais encore? Vous êtes mignon, je trouve. Elle est bête. Elle est chaude. Tiens, viens avec moi et assieds-toi sur cette chaise, s'il te plaît. Encore un nouveau à bouffer tout cru, ils sont en solde ou quoi? Ah, c'est toi le petit clown de la classe, hein? Magnifique. Maintenant que je sais que vous êtes des petits comiques, on va pouvoir faire des tas de choses ensemble. Oui, en plus de mon cours habituel, je vais créer pour vous un atelier théâtre. Ça te plaît? Vous savez, moi, le théâtre... Y a-t-il des amateurs de théâtre parmi vous? Je peux entrer? Bien, on va commencer par faire un petit jeu. D'accord? Je vais te décrire un personnage et tu devras jouer comme si tu étais ce personnage. Alors, tu as 23 ans, tu es mon petit ami, et tu veux me demander de venir vivre avec toi. Je crois que vous devriez choisir quelqu'un d'autre. En fait, toute cette histoire de théâtre, je trouve que c'est très intéressant. Non, non, sérieux, c'est super, mais c'est pas vraiment pour moi. Je crois que maintenant, on peut lui donner une seconde chance. On commence, d'accord? Vas-y, c'est à toi. C'est parti. Chérie, je voudrais que tu vives avec moi et que tu sois toujours le seul homme de ma vie. Bravo, magnifique. Bon, c'était peut-être légèrement surjoué, mais... bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez dit quoi? Pourquoi tu veux le savoir? Pour pouvoir lui dire aussi? Bah ouais. Eh oui, toute la question est là, en fait. Bon, je vois que vous êtes un peu perdu. Vas-y, raconte-leur. Vous m'avez rien dit? Il a raison, je lui ai rien dit. C'est ça, le théâtre. Le pur théâtre. Alors, qui veut s'inscrire à cet atelier? Salut. Comment ça va? Super bien. Et toi? Bien. Hier soir, j'ai essayé d'expliquer à Irène ce qui s'est passé entre nous, mais c'était pas le bon moment.
Tu pourrais me rendre un petit service. Lui raconte rien, laisse-moi faire, d'accord? Comment tu comptes lui raconter tout ça? En plus, elle et moi, on sort plus ensemble, tu sais. Ouais. Et le documentaire, ça va? Le quoi? Ah oui, le documentaire. Je l'ai presque fini. Dis donc, j'espère que j'aurai droit à une séance spéciale. Bien sûr, tu seras la première à le voir. Mais surtout, ne t'attends pas à un chef-d'œuvre. Oh, s'il a le 10e de l'intensité de ce qu'on a vécu hier, il sera génial. Et sinon, quand il sera fini, on fera quoi? Eh bien, je partirai d'ici. Mais je reste en ville. Je me disais que pour le retour de Ruth, on pourrait préparer une petite surprise, non? Ouais, bonne Salut les filles. Je peux vous piquer Joy un petit moment? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. On vous laisse. Ouais, pas de chance, moi j'ai pas trop envie de te parler. Ou plutôt si. Depuis quand vous êtes ensemble, toi et elle? Oh, tu peux parler moins fort? Je parlerai comme j'ai envie. J'ai rien à cacher, moi. T'es vraiment un porc. Écoute Joy, je sais, je peux rien te demander. T'as bien raison, rien du tout. Nouveau prof, je vous dis pourquoi on s'est quittés? Ouais? Parce qu'il m'a foutu les cornes. Non, c'est pas vrai Joy. Je vous ai foutu les cornes à toutes les deux. Et je me suis mis dans un sacré merdier. Je t'ai fait du mal. Je suis désolé. Bien, pas mal. Si vous répétez cette dispute pour le cours de théâtre, alors là, bravo, c'est très réussi. On la travaillera en classe. Et sinon, vous vous trompez de prof. Joy, attends! S'il te plaît, évite de raconter cette histoire. Au moins jusqu'à ce qu'on ait une solution. Alors toi, t'es gonflé, mon vieux, tu sais. Tu me trompes comme ça avec cette vieille peau de prof? Et après, tu viens encore me demander des trucs? Oh, Putain, ouais, mais et tu sais pourquoi? Parce que t'es meilleur que moi. Tu me l'as prouvé 100 fois. Peut-être. Mais ça m'a servi à rien d'être meilleur que toi. Eh mec, tu t'es vu? T'as dormi dans une poubelle ou quoi? Chut, ferme-la. J'ai dormi à côté de 3 chiens et 2 clodos. C'est chelou, toi, hein? C'est ce qu'on appelle toucher le fond. La police me recherche. Mon vieux m'a dénoncé. T'es sérieux? César? Manquait plus que celle-là. Eh, celui qui pue la merde, c'est lui. Il a passé la nuit dans la rue, son vieux l'a dénoncé, bravo. Dis-moi que c'est pas vrai. Je vous avais dit qu'il m'avait jeté dehors, non? Alors? C'est ma mère qui m'a envoyé un message, sinon les flics m'embarquaient. Mais il t'a dénoncé pourquoi? Pour pouvoir le jeter dehors. C'est la seule manière avec un mineur. Si les parents le dénoncent pour mauvais traitement et que le juge l'ordonne, la police est obligée de l'enfermer dans un centre pour mineurs. Jusqu'à ce qu'on l'ait jugé. C'est débile, ça. C'est un vrai fils de pute, ton vieux. En plus, c'est lui qui te cognait dessus. Oui, ça c'est la version de ton ami. Mais ses parents en ont une autre. Hé, où tu vas? César! Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur? Oui. Est-ce que je peux vous aider? Nous cherchons un élève de ce lycée, Grégory Martinez-Mora. Sa mère nous a dit que nous le trouverions ici. Grégory? Oui, c'est lui. Vous le cherchez? Grégory Martinez? Oui? Est-ce que tu es le propriétaire d'un portable de modèle N70 que tu as sans doute jeté du haut d'un pont hier soir à 1h40? Bonjour, je suis la directrice. Je peux vous aider? Je vous laisse, je dois aller faire court. Ce jeune homme a jeté son portable du haut d'un pont la nuit dernière et il a causé un accident. Pas très grave, mais le conducteur a porté plainte en apportant le téléphone pour preuve. Je suis désolée, mais Grégory n'est pas la personne que vous cherchez. J'étais avec lui hier soir quand on a volé son téléphone. Tu n'as pas été au commissariat? Bah, je vais y aller immédiatement. Immédiatement. Je te rappelle que tu as déjà dit ça hier, Grégory. On t'a volé ton portable hier? Oui. Il doit se présenter dès aujourd'hui afin de répondre à cette plainte. Vous devriez l'accompagner pour confirmer sa version des faits. Oui. Cet après-midi, il se présentera, pas de souci. Très bien. Au revoir. Au revoir. Je suis... Dès que tu auras une minute, viens dans mon bureau. Yann, il faut qu'on parle. Je vais tout expliquer. Écoute, Paola, pourquoi? Il s'est rien passé, ok? Alors tout va bien. T'en es sûr? Ouais.
Génial, ben on pourra aller au cinéma ce soir. Je dois passer d'abord à l'agence de publicité ce soir. Tu sais, à propos du stage. Mais tu devais y aller demain, non? T'es sûr que tout va bien? Ouais, tu vois, je dessine et je voudrais bien terminer. Je peux te demander un truc? Hein? Comment t'as réussi à convaincre Jules d'être ton complice? Avec 100 €. Me dis pas que t'aurais pas fait la même chose pour que ton premier cours se passe bien. Je crois que le tien a été historique, non? Et comment t'as appris ça? Il faut toujours collecter un max d'informations si on veut pouvoir s'en sortir. Savoir par cœur nom et prénom de chacun, leur diplôme, leurs amis, leurs ennemis et aussi leurs faiblesses. Et elle s'applique aussi au professeur, ta théorie? Tu n'as pas donné d'argent à Jules, j'en suis sûre. T'as dû te servir de tes fameuses informations pour... Le faire chanter? Bon, je vais te dire la vérité, mais c'est pas gratuit. Alors, est-ce que tu serais prête à payer, disons, 100 €? Payer quoi? Finalement, j'ai pas tant que ça envie de le savoir. Ah non? Non. Bon. Ouais, comment elle va? Bien. Et toi? Je t'accuse de rien. C'est vrai, on est déjà quasiment tous des adultes. Il faut reconnaître que t'as pas une super influence sur les gens, mais tout de même, c'est pas comme si tu l'avais menacée d'un flingue pour qu'elle se drogue, non? Ouais. Salut! Salut. Regarde, je t'ai apporté des chocolats. Mais si le sucre est incompatible avec ce que t'as, je les mangerai moi-même. Donne-moi ça, toi. Mais c'est sans alcool, hein? Alcool et chocolat, c'est plutôt nul comme mélange, non? Alors? Et Greg, il t'a parlé de quoi? Greg? J'irai pas jusqu'à dire qu'il avait les yeux rouges, mais... il se sent super mal, tu sais. Tout le monde est venu me voir à part lui. Jamais j'aurais cru qu'il me ferait ça. Attends, je viens de le croiser, là. C'est bizarre, non? Peut-être que tu dormais et qu'il a pas voulu te réveiller. T'as vu Greg? Il est peut-être pas encore parti. Non, attends. Où tu vas, là? Laisse-le revenir. T'as assez donné comme ça, je crois. T'as bien raison. Qu'ils aillent au diable. Lui et l'amour. Regarde où je suis à cause de l'amour. Non, fillette. Si tu es ici, c'est parce que tu t'es fourré de la merde dans le nez. Salut, ça va? Salut. T'as l'air en forme ce matin. Ah, salut, ça va? Bonjour, madame. Ah, bonjour. Salut. Je voudrais vous demander une faveur. Tu n'es pas dans une bonne position pour demander une faveur. Tu vas d'abord répondre à nos questions et ensuite on verra. Tu vas nous dire exactement ce qui s'est passé entre Isaac et toi. Et jusqu'où vous êtes allés. Et ce que je voudrais surtout comprendre, c'est comment tu as pu laisser ça arriver. Je sais pas, je crois que j'ai perdu le contrôle. Oui, visiblement. Vas-y, on t'écoute. Irène, J'ai beaucoup de mal à aborder ce sujet avec vous. C'est pour ça que... beaucoup de mal. Et tu crois que pour Alphonse et pour moi, c'est agréable de voir ce genre de choses arriver à un de nos professeurs? Est-ce que tu peux seulement imaginer dans quel pétrin tu nous as fourrés? Il va falloir ouvrir une enquête dans le lycée et interroger tous les intervenants pour savoir exactement à quoi nous avons affaire. Si vous acceptez ma démission, ce ne sera pas nécessaire. Je m'en vais et ça règle le problème. Après une infraction aussi grave, nous ne pouvons plus accepter ta démission. C'est malheureusement impossible. Dans ce cas, vous pouvez me virer, mais faites-le tout de suite. Il faudra que je parte d'une façon ou d'une autre. Tout ce que je voulais, c'était vous éviter tous ces inconvénients. Et pas seulement à vous deux, mais aussi à un élève. Tu aurais dû penser à tout ça avant, Irène.
Ce n'est plus seulement ta carrière qui est en jeu ici, c'est même le cadet de nos soucis en ce moment. Si tu es viré, nous devrons justifier ton départ. Nous devrons écrire à ton syndicat. Nous devrons parler aux parents Eh là, d'Isaac. doucement, doucement, doucement. Ne nous emballons pas trop. S'il ne s'est rien passé d'autre que ce que Joy a vu, nous pouvons régler ça d'une autre manière, non? Je te remercie, Alphonse, mais il ne s'agissait pas seulement d'un baiser. Sans ça, je ne donnerais pas ma démission. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Nous nous reverrons dans quelques jours. Tu vas cesser de donner des cours immédiatement et nous aimerions que tu ne dises pas au revoir aux élèves. Nous inventerons quelque chose qui ne donnera pas prise aux conjectures. Oui, je comprends. Et je regrette beaucoup de vous avoir déçu. Surtout toi, Clara. Lola, ça te dirait qu'on fasse un truc tous les deux après les cours? Ouais, d'accord. On pourrait aller voir cette pièce de théâtre amateur dont Miguel nous a parlé. Pourquoi pas? Et depuis quand tu t'es mis à aimer le théâtre, toi? Hein? Et depuis quand t'es devenu un vrai faillot qui collabore gentiment avec les nouveaux profs? Hein? J'en sais rien. Je pensais que ce serait intéressant. Intéressant. Ah. Eh ben, dis donc, il y en a des choses dans cette tête-là, hein? Il est ici. Pardon? Mon fils, César. Vous m'avez dit au téléphone que vous l'aviez vu au lycée ce matin. Oui, mais je ne l'ai plus revu ensuite. Je suis désolée. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Je veux que vous me disiez ce qui se passe. Votre mari et vous-même, vous m'avez donné votre version des faits. Vous dites que votre fils vous maltraite, mais lui dit exactement le contraire. Et moi, je ne sais plus qui je dois croire. Qui faut-il sauver en réalité? Votre fils ou vous? Je n'en sais rien. Il faut que je parte. Désolée. Fallait-il aussi que vous écriviez un message à votre fils pour l'avertir que la police le recherche? Vous ne comprenez rien. Tout ça est bien plus compliqué encore. Écoutez, je sais que vos intentions sont bonnes, mais ne vous occupez pas de nous. Votre fils ira dans un centre pour mineurs. Ça s'appelle comme ça, seulement ce sont de vraies prisons et il sera enfermé avec des assassins et des trafiquants de drogue jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu. C'est trop absurde. Si votre fils César est vraiment pour vous un danger, tant pis pour lui, mais si ce n'est pas le cas, moi à votre place. Oui, je vous écoute. Je ne pourrai plus fermer l'œil de la nuit. Alors, tu maintiens que ce baiser était ton premier contact physique avec ton professeur de philosophie? Je l'ai déjà dit, combien de fois va falloir que je le répète? Autant de fois qu'il faudra, vu? A-t-elle utilisé son autorité dans le cadre de votre relation? Est-ce qu'elle a promis de te faire réussir si tu faisais tout ce qu'elle voulait? Irène? Pas du tout, elle m'a recalé à quasi tous les examens qu'on a passés. A-t-elle laissé entendre qu'il y avait une autre manière de les réussir? Mais vous écoutez ce que je dis? Ce qu'on a vécu, ça n'a rien de moche. Et Irène m'a obligé à rien. Moi, je l'aime. Depuis le premier jour. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Il est normal qu'un élève puisse ressentir une certaine fascination pour son professeur et confondre un peu les choses. Mais c'est pour ça que nous sommes ici, pour faire respecter les barrières. Qui a commencé cette histoire? Qui a fait le premier pas? J'en sais rien. Ce qui importe, c'est que ça a commencé. Et c'est un truc impossible à arrêter, c'est comme ça. Y a personne ici qui a le droit de nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, d'accord? On peut pas mettre de barrière à l'amour. Oui, je peux comprendre assez facilement ce qui t'a plu en elle. Mais il faudra qu'on m'explique ce qui lui a plu tant que ça en toi, parce que là, vraiment, ça m'échappe. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Elle est 2 fois plus vieille que lui. Accordait-elle un traitement de faveur à Isaac par rapport aux autres élèves? Non. J'ai rien vu de ce genre. De sorte que, à part ce que tu nous as raconté, tu n'as rien vu qui laisse entendre qu'il y avait quelque chose entre eux. C'est rien. C'est la mère. Vas-y, bah vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte sa démission? Non. On n'a pas le choix, il faut la renvoyer. Et il faudra aussi parler aux parents d'Isaac pour savoir s'ils souhaitent intenter une action contre nous. Mais crois-tu qu'il faut que nous mettions Irène, le lycée, ce pauvre gamin, dans un embarras pareil pour un baiser?
Elle-même avoue que ce n'était pas tout. Isaac a parlé d'amour. Est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Il n'a que 17 ans. Attends un peu. Elle se sent tellement coupable qu'elle est capable de se sacrifier, de demander la peine capitale juste pour un baiser. Les parents doivent être informés. Il s'agit d'un mineur. C'est notre devoir. Notre devoir est de remettre les choses à leur place et de minimiser les dégâts. Irène s'est conduite d'une façon peu éthique et tout à fait condamnable. Et illégale. Et elle se sent déjà assez coupable, non? Elle va perdre son boulot. Isaac sera majeur dans moins de 15 jours. Et tout ce que nous avons contre eux, c'est un baiser, tu imagines? Et s'ils avaient tout de suite nié le témoignage de Joy, on n'en serait jamais arrivé là. Alors soyons un peu honnêtes. Donne ce coup de téléphone si tu crois qu'il le faut. Tu sais ce que je pense? Je pense que si Ruth n'était pas à l'hôpital en ce moment, tu n'agirais pas de cette manière. Qu'est-ce que Ruth a à voir avec ça? Tu es en train de t'imaginer que si tu avais été dur et inflexible avec elle depuis le début, ta fille adoptive n'aurait pas fini à l'hôpital. Et maintenant, tu te crois obligé de traiter tout le monde avec la même sévérité. Mais laisse-moi te dire une chose. Jusqu'ici, tu as toujours fait ce qu'il fallait parce que tu es une excellente directrice. Alphonse, souviens-toi de ce moment, parce que nous allons le regretter. J'en suis sûre. En attendant, appelons Irène. Acceptons sa démission et enterrons cette histoire. Salut. Dis donc, t'as un sacré nombre de candidats pour ton atelier théâtre. Ouais, seulement ceux qui restent, tu les auras jamais. J'aurais dû accepter ton pari. La semaine n'est pas finie. C'est avec vous que je voulais parler. Vous savez où se cache notre fils et au lieu de nous dire où il est et de nous aider à le retrouver, vous choisissez d'appeler ma femme, de la rencontrer et d'insinuer que le coupable, c'est moi. Moi. Tout d'abord, il me semble que le directeur devrait entendre cette discussion. Pourquoi? Vous avez peur? Non. Eh bien, vous devriez. Ça vous apprendrait ce que c'est que de vivre dans la peur. Comment osez-vous vous mêler de ma vie privée? Comment osez-vous vous mêler de ma famille, hein? Mais laissez-moi passer. Non. Alors je vais vous prier de sortir immédiatement. Pas question, nous restons ensemble jusqu'à ce que nous ayons éclairci certaines petites choses. Tout le monde dit du mal de la violence, mais les gens écoutent quand ils ont peur. Ça suffit maintenant, vous allez changer de ton et discuter de tout ça tranquillement. Votre attitude ne fait que donner raison à votre fils et je ne souhaite plus vous écouter. Écoute, blondinette, il y a une chose que je vais te dire et que tu vas faire. Reste à l'écart de mon fils. Et à l'écart de ma famille. Est-ce que c'est clair, oui? Ou je dois le répéter? Au secours! Mais tu vas te taire? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Je plaisantais, c'est tout. Il m'a empoigné. Il voulait pas que je sorte. Idiote sait où est mon fils et elle ne veut pas le dire. Non, je sais pas où il est. Vous entendez? Sortez! Et sachez que si elle décide de porter plainte contre vous, je témoignerai en sa faveur. Dehors! Vous vous trompez sur mon compte, vous savez, lourdement. Et si mon fils ne réapparaît pas dans les 24 heures, je vous rendrai responsable de sa fuite. Comment ça va? On va boire quelque chose de chaud et tu vas tout me raconter. Oui. Tu veux vraiment pas porter plainte? Non. Non, je vais faire mieux. Grégory, est-ce que tu sais où est César? Non, j'en ai aucune idée. Et elle a Sadiq qui fait le cours de gym. Faut lui dire que la torture est contraire aux droits de l'homme. Dis-lui qu'il m'appelle très vite. C'est important pour lui. Et pourquoi je lui dirais ça? Parce qu'au fond de toi, tu sais que je suis du côté de ton ami, non? Allez. Tu peux me prêter ta serviette? J'ai oublié la mienne. Toc toc toc. Eh prof, les pédophiles sont pas admis au lycée. Eh, ça va pas? C'est quoi ça? Salut les gars! Je voulais expliquer à vos compagnes de classe, et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous le dire à vous aussi, qu'au théâtre, il n'y a aucune limite. Le théâtre a sa place partout. N'importe quel espace lui convient, il peut s'infiltrer n'importe où. Par exemple, dans les douches, pourquoi pas? Oh, mais regarde-moi cette tablette de chocolat, c'est cool quand je vois ça. Je suis heureuse d'être célibataire, j'ai plus qu'à choisir. Très joli tout ça. Dans ma classe, nous explorerons tout, mais absolument tous les espaces, sans exception. Nous allons pulvériser les limites. Et pour ça, le seul instrument dont nous avons vraiment besoin, il est...
en toi. Toi. Quoi, genre je suis un instrument? Toi, ta voix, ton corps. Vous apprendrez tous à exploiter votre corps, à le contrôler et à oublier. C'est pour ça que nous sommes ici. Qui veut s'inscrire? Et on se pointera dans les vestiaires des filles aussi? Ah ouais, bonne idée, ouais. Bien sûr. Et ce sera qu'un début, vous pouvez me croire. Ok, je m'inscris, moi aussi. Je te connais, t'es en colère. Arrête de nier. On va faire un truc. Je vais être sincère avec toi et toi avec moi. Ouais, comme toujours. Silence, s'il vous plaît. Je comprends que tu sois furieux, Yann. J'ai embrassé César. Alors tu vas rien dire? Quand ça s'est passé? Le jour où tu m'as dit de ne pas t'attendre parce que tu rentres en Chine. Quand t'as rompu avec moi. Non mais qu'est-ce que je viens de vous dire? On paie en silence, d'accord? Mais ça signifie rien, Yann. Y a que toi que j'aime. S'il te plaît, parle-moi, dis quelque chose. Il y a un problème. Non. Hé, Yann! Yann! Yann, reviens, tu veux? Je peux savoir ce qui t'arrive. Tu voulais qu'il réagisse. Eh ben voilà. Tu détruis le matériel du lycée et tu t'en vas, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis désolé, ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui Lâchez-moi. t'arrive? Fichez-moi Yann! la paix! Y a un problème? De quoi je me mêle? Écoute, laisse-le se calmer un peu et tu lui parleras après. Laisse tomber, d'accord? Je me souviens de t'avoir demandé la même chose. Et t'as pas écouté. T'as pas laissé tomber. Bien au contraire. Alors maintenant, c'est mon tour. Félix, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je suis complètement d'accord, mais j'en ai assez de sauver les apparences. Et qu'est-ce que tu vas faire, me taper? Hein? Ouais, allez-y, monsieur, il a pas de couilles, le Néandertal! Ce ne sont pas vos affaires, retournez à vos tableaux. Ça y est, t'es content? Là, je commence à l'être, oui. Beau crochet du droit, c'est comme ça tous les jours. Ouais. La voilà. Merci de l'accepter et de m'avoir aidé. Je sais que tout ça, c'est grâce à toi. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu l'as fait. Eh bien, quand nous avons interrogé Isaac, il a dit qu'on ne mettait pas des barrières à l'amour. C'est une des choses les plus puériles que j'ai jamais entendues, mais je pense qu'il a raison. C'est la vie, comme on dit. Il faut faire avec. Ah, pardon, Alphonse. Je pensais que tu étais seul. Oh, ne t'inquiète pas, je m'en vais. C'est Miguel, le remplaçant de Gemma, Irène. Bonjour. Bonjour. Il faudra que vous me trouviez un remplaçant, moi aussi. Pourquoi? Tu t'en vas? Eh bien, des problèmes familiaux. Mais elle va nous manquer. Alors ça n'a rien à voir avec l'espèce de vent de folie qui souffle par ici. Si je dis ça, c'est que tu sais ce qui s'est passé dans le couloir il y a quelques minutes à peine. Un professeur a donné une leçon de boxe à un collègue. Mais quoi? Qui a boxé qui? C'est le petit prof de musique qui a boxé l'autre petit prof. Les élèves ont beaucoup aimé. Ça aussi, ça va beaucoup me manquer, je crois. Ouais, je pensais partager un appart avec un collègue, mais je ferais mieux d'y réfléchir à deux fois. Tu cherches un appart? Il cachait bien son jeu, le Félix. Il a tellement l'air d'un nain de jardin avec sa petite flûte. Et pourquoi ils se sont cognés? Quand deux gars se tapent dessus comme ça peut être que pour une gonzesse, mec. Pour Olivia? Non, tu rigoles. Quoi, tu veux parier? Oliver, tu ne devrais pas être en classe? Eh merde. Au revoir, madame. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Si Mahomet ne vient pas à la montagne... Tu sais pourquoi je t'ai couvert devant les flics? Je suis pas idiot. Vous allez me faire chanter? Ou je quitte Ruth, ou vous irez à la police pour leur dire que personne n'a volé le portable et que c'est moi qui l'ai jeté? Non, je ne pensais pas à faire ce genre de chantage. Si je t'ai couvert, c'est pour Ruth, pour lui éviter d'être déçu encore une fois, et pour te tenir à l'œil. Parce que je compte bien te surveiller, Grégory. Je ne vais plus te quitter des yeux, et à la première bêtise que tu fais, je te jette dehors, et je raconte cette histoire de téléphone. Tu as compris?
Qu'est-ce que vous voulez? Que j'oublie Ruth? Non, jamais je n'exigerai que tu fasses ça. J'ai essayé et ça a tourné au désastre. Si vous vous séparez, il faut que Ruth le souhaite. Non, je n'exige pas ça. Merde. Le train entre en gare, éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Je suis venue seule, sois tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelques heures, j'ai découvert les méthodes de ton père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu un peu agressif, mais j'ai survécu. Alors vous me croyez? Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Tu dois te rendre à la police tout de suite. Vous êtes malade ou quoi? Pourquoi je me rendrais? J'ai rien fait. En plus, j'irai direct en tôle, c'est hors de question. Écoute, je me suis informée. Tu pourras sortir si au lycée tu as un quelconque examen. Demain, tu en as un avec moi et tu en passeras tous les jours si nécessaire. Je convaincrai tous les professeurs. Tu auras un examen chaque jour de la semaine et tu viendras tous les jours au lycée. Allez me rendre, c'est facile à dire. Non, j'irai pas, c'est trop con. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Je suis sûr qu'il y a une autre solution. Et si je prenais un avocat? Ne dis pas n'importe quoi. Ils ont l'ordre de t'arrêter et ils finiront par y arriver. Tôt ou tard. Écoute-moi, rentre chez toi et attends que la police vienne te chercher. Je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Il faut que tu te rendes, c'est nécessaire. Irène, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Je t'en parlerai plus tard. En dehors d'ici, ce sera mieux. Non, dis-moi. Des fois, j'ai l'impression que tu fais pas attention à moi quand je suis pas à poil. Ne dis pas ça, surtout pas ici. Bonjour, madame. Bonjour. À plus tard. Bah où elle va? C'est l'heure de son cours, non? Qu'est-ce que j'en sais? Bon, allez, là, c'est Un moment d'attention, je vous prie, silence. T'es pas mal à toi. Vous deviez avoir cours de philosophie, n'est-ce pas? Hélas, votre professeur ne pourra pas venir. Elle a pris un congé de durée indéterminée. À partir de demain, vous aurez un nouveau professeur. Quoi? Mais pourquoi? Pour raison personnelle. Eh ben, j'espère que c'est pas trop grave parce qu'elle nous a même pas dit au revoir. Irène n'a pas voulu dire au revoir parce qu'elle était très émue et elle s'est dit que vous la comprendriez. Ça veut dire qu'elle va pas revenir, c'est ça? C'est possible, oui, son congé est de durée indéterminée. Ouais, mais c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose qu'on nous dit pas dans cette histoire. Ouais, Fred a raison. Elles sont mauvaises, tu Ah non, mais Arrêtez quoi, c'est qu'une prof, on dirait que votre chien est mort. T'es vraiment con, toi. Je peux vous assurer qu'elle a d'excellentes raisons. Je comprends que vous regrettiez son départ et je lui transmettrai vos adieux. Mais je dois vous dire que dès demain, vous aurez un autre professeur. Ça veut dire quoi? On peut se casser, Oh, c'est oh, ça? il n'en est pas question. Vous devez rester en classe et employer cette heure de cours comme vous le souhaitez. Un de vos professeurs va arriver. Tu veux que je t'aide? Eh, mais qui voilà? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'aider. Les piles sont nazes. Pourquoi tu fais cette tête? C'est tellement étonnant que je sois venu te voir. Bah, en tout cas, ton copain, il a pas donné signe de vie. Ah, faut comprendre, il doit pas trop savoir comment se comporter avec toi. Mais t'as l'air vachement en pleine forme, non? En tout cas, t'as eu droit à un sacré trip. Ouais, avec Terminus à l'hôpital. M'en parle pas, je me sens déjà assez idiote comme ça. Et toi? Comment tu vas? On t'a dit que mon vieux m'a dénoncé. Blanche m'a conseillé de me rendre. Et je crois que je vais le faire. Mais je sais pas combien de temps je vais rester en tôle. Alors je suis venu te dire au revoir. T'es sûr que tu veux faire ça? Il doit bien y avoir une autre manière de régler le problème, non? Ouais, par exemple, je pourrais fuir au Brésil. Tu connais quelqu'un au Brésil?
J'ai appris ce qui était arrivé à ta copine. Je suis désolée. Ah ouais? Faut vraiment être nul pour finir à l'hosto après un sniff de Keta. Mais bon, ça t'apprendra à choisir la fille qu'il faut pas. Eh, oh, ça suffit là, un peu de silence, je vous prie, d'accord? Il y a des gens qui voudraient en profiter pour étudier, alors un peu de respect. Vous voulez rien, monsieur. Personne étudie ici, même pas Lola. J'arrête pas de réfléchir à l'histoire d'Irène. Je crois que Fred a raison. C'est trop bizarre, ils doivent nous cacher quelque chose. En tout cas, je ferai tout ce qu'il faut pour découvrir ce qui s'est passé. Mais pas question de se pointer à poil au lycée ou un truc de ce genre, ok? Ouais, t'as raison, en ce qui concerne les galipettes à poil et les manifs, j'ai assez donné. Ah ouais? C'est vrai que toi, tu fais partie de ceux qui ont tout reçu au départ et qui n'ont jamais dû se battre. Attends, toutes tes croisades, j'y ai participé, non? Tu vois, mes croisades, c'est toi-même qui le dis. Moi, je trouve que ce serait bien que de temps en temps, tu prennes toi-même des initiatives. Mais bon, ce sera peut-être la prochaine fois. Parce que là, on sait déjà de quel côté tu es. Non, faut qu'on arrête. Non, ça va pas. Tu penserais quoi si je te disais qu'avec Ruth, c'est terminé? J'ai fait ce qu'il fallait, non? T'as planté là ton boulot et tu restes avec un gamin de 17 ans. Bonne chance pour tes entretiens d'embauche. Je suis désolé, vous n'avez pas la formation requise. Mon fils a été emmené. Vous êtes la seule à pouvoir faire quelque chose. Dites-moi ce qu'il faut faire. Et je le ferai. Il arrivera ce qu'il arrivera. Je voudrais t'inviter à mon cours demain pour que tu vois ce qu'on y fait de tes propres yeux. Je te promets que je leur donnerai des exercices un peu plus adaptés à ton niveau de censure. Je rêve, mais comment t'as pu louer une chambre sans même m'en parler avant? Miguel! Je t'ai demandé si j'étais seule dans cette histoire. Mais arrête, comment tu peux savoir ce que je ressens? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dans le cœur. Je t'aime, moi. Vous croyez que parce que vous êtes cocu, vous avez le droit de vous énerver sur nous? Vous avez déconné grave. Félix, tu veux bien me suivre? Je peux pas arriver à travailler dans le même endroit que deux. Je sais, t'inquiète pas, je trouverai une solution. Tu as déjà des projets? Bah, je te demande ça parce qu'une place vient de se libérer ici. Tu ne sais pas dans quoi tu viens de t'engager. Salut, Rock.